tuto, je vais vous montrer comment réaliser des bols de thé, puisque beaucoup m'avaient demandé le tuto en voyant mes créations sur ma page Facebook. Et je tiens à vous préciser que c'est vraiment un tuto très simple et vraiment très rapide à réaliser. C'est un tuto dans les plus simples à réaliser. Alors ça peut être pour les débutants ou non, parce qu'il faut quand même un minimum de matériel pour le réaliser. Donc du coup je vais directement passer à la liste du matériel. Alors tout d'abord un bol, ou sinon qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Assiette, tasse, soucoupe. Non, peut-être pas soucoupe. Ouais, bol, tasse, comme vous voulez. Moi j'ai pris des bols, en fait c'est un récipient quoi, pour pouvoir mettre la fimo. Donc ce sont des bols en porcelaine. Donc je sais plus exactement sur quel site je les ai achetés, parce qu'en fait j'avais acheté ça il y a assez longtemps. Mais il y en a à la petite épicerie, il y en a à Perle & Co. Non, il n'y en a pas à Perle & Co. Il y en a à la petite épicerie, à Perlaya, à Little Craft Box il me semble, je ne suis pas sûre. Sur Dawanda, il y a plusieurs boutiques, sur Little Mercery aussi. Voilà, on peut vraiment trouver partout sur les sites internet. Par contre, en grande surface, je ne sais pas du tout où il y en a, parce que j'en ai jamais vu en grande surface. Enfin bref, ce sont des objets pour faire des miniatures. Voilà, ce sont des bols en porcelaine, donc de petite taille. Donc du coup je vais utiliser ces récipients là. Et comme vous pouvez voir qu'il n'y a pas de place pour ajouter un petit clou pour l'accrocher, je vais planter une petite cuillère qui sera dans le bol pour pouvoir l'accrocher. Donc la cuillère c'est une breloque en métal qui passe au four, puisque c'est du métal, je tiens à le préciser parce qu'on va me poser la question, comme pour la porcelaine d'ailleurs, elle passe au four. En fait la cuillère on peut en trouver aussi partout, Perle & Co, Little Craft Box, la petite épicerie, Dawanda, Little Mercery. Enfin, on peut vraiment en trouver partout. Les breloques, c'est ce qu'il y a de plus simple à trouver sur internet, on va dire. Donc voilà. Ensuite, vous aurez besoin de pastel. Donc voilà. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter la grosse boîte de 24. Il y a aussi la boîte de 12 qui existe et celle de 48. Après, je sais pas, mais ça, je suis sûre que ça existe. En fait, voilà, c'est une palette qui se présente comme ceci, avec une mousse pour protéger. Et voilà, une couleur. Mais si vous voulez l'utiliser vraiment très rarement, par exemple pour une couleur en particulier, je vous conseille plutôt d'acheter votre pastel à part si jamais vous voulez qu'une seule couleur. Donc moi j'ai déjà sorti la rouge, c'est pour ça qu'il y avait un trou dans la palette. Donc voilà ce que je vais le faire à la fraise. Ensuite de la fimo liquide, cure-dent pour pouvoir mélanger et palette pour servir comme support pour mélanger. Donc un support pour mélanger la fimo plus la pastel. Donc une feuille de papier, je pense que ça craint un petit peu. Peut-être votre plaque de carrelage si vous en avez une. Enfin, bref, moi je fais tous mes mélanges sur une palette de peinture, donc elle est en plastique. Hein. Donc voilà, je fais tous mes mélanges dessus, ça c'est super. Ensuite, une lame, couteau, scalpel pour gratter votre pastel. Vous allez voir ça plus tard dans le tuto. Donc un objet coupant, enfin voilà quoi. Et je crois que c'est à peu près tout. Non, moi je vais utiliser une canne fimo, donc fraise. Donc j'ai déjà découpé mes deux petits bouts, puisque je vais faire 2 bols. Donc voilà, c'est juste pour décorer. Vous n'êtes pas obligé de mettre des cannes, vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. Enfin moi j'aime bien, je trouve que ça fait un peu mieux. Et donc du coup on va... Donc voilà, je vais filmer d'en haut parce que je pense que ce sera beaucoup plus pratique pour vous de voir ce que je fais et de comprendre. Donc voilà, alors on va commencer déjà, on va mettre ça de côté. Voilà. On va commencer déjà par faire notre petit mélange. Alors pour cela, je vais commencer à gratter en fait ma pastel. Donc voilà, vous prenez votre pastel et il suffit de gratter la quantité que vous souhaitez. Alors si possible des petits grains. Donc ne pas gratter trop profondément, on va dire. C'est vraiment un peu, si je peux dire, caresser la pastel. Si je peux dire, hein, évidemment. Parce que sinon après ça va faire des petits bouts dans la fimo et ce sera pas terrible. Donc là j'espère que mes bouts ne seront pas trop gros. Après on pourra toujours en rajouter par la suite, donc attention parce que ça colore les mains. Ensuite on va rajouter la fimo liquide. Ok, voilà, donc j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup, mais bon c'est pas grave. J'ai perdu mon cure-dent, je ne sais pas où il est là. Donc voilà, et ensuite on va mélanger, donc il n'y a rien de plus simple, il faut juste mélanger. Donc voilà, une fois que votre mélange vous convient, vous pouvez vous arrêter de mélanger. Sinon, vous pouvez rajouter de la fimo liquide, vous pouvez rajouter de la pastel. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Et ensuite, on va mettre ça dans les petits bols. Donc, il y a rien de plus simple. En fait, ben, on va essayer voilà, de mettre ça dedans.
je prends pas la manière la plus facile qui existe, parce que moi je suis une fille qui aime bien se compliquer la vie. Alors. Une fois vos bols remplis ou bien votre récipient, en fait nous allons mettre la cuillère ou couteau, fourchette, enfin ça dépend ce que vous voulez mettre dedans bien évidemment. Donc voilà, en fait il y a ça qui gêne, ni vu ni connu. Donc voilà, et en fait moi la cuillère je vais la plonger dedans et je vais les mettre dans un cran parce qu'en fait moi mon bol, si vous avez remarqué, il est en forme de fleur. Donc voilà, ça tient tout seul. Donc voilà, mes cuillères sont placées, donc j'essaie quand même de les mettre au milieu. Et ensuite je vais placer mes 2 petites tranches de fraises à l'aide de cure-dents. Voilà, on va en prendre 2, ça devrait le faire. Pour bien la placer au milieu. Enfin, au milieu, enfin, la placer là où vous souhaitez qu'elle soit. Voilà, par exemple ici, moi ça me plaît bien. Ensuite, chacun fait comme il veut, bien évidemment. Et voilà le résultat. Donc les bols de thé sont terminés. Donc là il y a juste un petit trou dans la fraise. Alors les bols de thé sont terminés, il reste plus qu'à mettre au four. Ne vous en faites pas, la porcelaine passe et les breloques aussi, puisque c'est du métal et de la porcelaine, donc ça passe au four. Et puis bah dedans c'est de la fimo, donc ça passe bien évidemment au four. Donc pareil, à 110 degrés pendant 30 minutes, enfin comme votre cuisson habituelle si je peux dire. Et puis il reste plus qu'à mettre au four et puis à monter ensuite en ce que vous voulez. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ce tuto était vraiment très simple et il a été très vite à réaliser. Donc voilà, c'est parfait pour tous les niveaux. Alors peut-être pour les confirmer au niveau du matériel, mais par rapport à la technique, ça peut convenir tout aussi bien aux débutants. Donc ça peut être une création vite fait, bien fait. Donc voilà, ensuite il existe plein de dérivations possibles, imaginables. Hein. Vous pouvez faire des bols de soupe, des ragoûts, de tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des différents plateaux repas, vous pouvez même faire du café avec cette manière-là. Il restera plus qu'à coller une assiette, à mettre avec un petit cookie en pot au chocolat ou ce que vous voulez. Et voilà, et puis c'est vite fait, c'est une création très rapide. Enfin voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Donc je ne saurai pas laquelle sera et puis samedi prochain pour un nouveau tuto et je ne sais pas non plus lequel ce sera. Salut!